Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un modèle de newsletter, comment la structurer, comment la créer concrètement son template et enfin, quelles sont les règles à respecter pour optimiser vos résultats. C'est parti! Je vais utiliser Brevo pour les démonstrations, mais bien sûr, toutes les fonctionnalités que je vais vous présenter sont présentes dans la majorité des outils d'emailing. D'abord, il faut faire la différence entre un modèle et un template. Lorsqu'on envoie une newsletter de manière récurrente, il est fortement recommandé d'utiliser ce qu'on appelle un template, c'est-à-dire un modèle, une structure que vous allez pouvoir réutiliser de newsletter en newsletter. Ce template, il va prendre en compte votre charte graphique, c'est-à-dire vos couleurs, votre logo, vos polices, mais aussi des blocs particuliers comme le bloc du logo en haut et ce qu'on appelle le footer en bas où vous allez mettre vos coordonnées. Deuxième solution, ça va être de dupliquer une campagne. Donc sur tous les outils d'emailing, vous avez cette possibilité-là. Le problème avec cette solution, c'est que vous allez en même temps cloner tous les paramétrages que vous avez fait sur la précédente campagne. Par exemple, si vous avez fait un paramétrage sur un bloc pour qu'il ne s'affiche que sur la version mobile, ce paramètre va être pris en compte sur la version clonée. Même chose si vous avez fait un paramètre pour un affichage uniquement sur un département particulier. Avant de commencer à construire une newsletter, c'est important de comprendre quelle est la structure idéale, celle qui va vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats. Voici un schéma avec les principaux blocs qui doivent se retrouver dans votre template de newsletter. D'abord, ce qu'on appelle le pré-header. C'est ce qui va s'afficher juste après l'objet dans la messagerie des destinataires. Dans ce pré-header, on va retrouver ce qu'on appelle le lien miroir, c'est-à-dire un lien qui va permettre au destinataire de voir l'email dans son navigateur si jamais dans sa messagerie l'affichage n'est pas clair. Et vous allez aussi pouvoir, c'est ce qu'on avait dans l'exemple ici, mettre comme un deuxième objet en fait, une petite phrase de teasing qui va en dire un peu plus que l'objet, qui va venir le compléter. Ensuite, on va retrouver le header avec votre logo et un lien sur votre site. Puis, c'est là que vous allez mettre votre message principal qui doit impérativement se trouver au-dessus de ce qu'on appelle la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est une ligne virtuelle qui correspond à ce que le destinataire va voir quand il va ouvrir votre email sans besoin de scroller vers le bas. Donc là, vous allez mettre dans l'idéal 50% d'images et 50% de texte, ainsi qu'un appel à l'action, c'est-à-dire un bouton qui va renvoyer vers votre site. En dessous de la ligne de flottaison, vous allez pouvoir mettre 1, 2, 3 messages secondaires, il ne faut pas non plus que ce soit trop long. Ce qui est important, c'est que comme ce sont des messages secondaires, dans l'idéal, il faudrait que l'appel à l'action soit dans une couleur moins présente, mais en même temps complémentaire. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un bouton plein pour le bouton principal et pour le message secondaire, faire un bouton blanc avec juste la bordure en rappel du bouton principal. Et sous ces messages secondaires, on va avoir le footer avec les éléments de réassurance. On verra un exemple tout à l'heure, mais ça peut être des éléments sur la livraison. C'est ce que vous avez en général sur le footer de votre site web. Vous allez avoir aussi les coordonnées pour vous joindre, un numéro de téléphone, peut-être que vous allez personnaliser cette newsletter, on va avoir le nom de la personne qui l'envoie, et puis également des mentions légales, notamment le lien de désinscription. Si vous ne le mettez pas, en général, l'outil d'emailing va le mettre par défaut. Donc, il est préférable de le personnaliser vous-même en mettant quelque chose d'un peu moins bateau que juste désinscription. Maintenant, on passe à la pratique. D'abord, ce que je vous conseille, c'est de chercher un peu d'inspiration dans votre boîte mail. Il y a certainement des newsletters qui vous parlent plus que d'autres. Essayez de repérer ce qui fonctionne, des types de mise en page qui sont performantes, qui vous donnent envie de cliquer. Deuxième conseil, inscrivez-vous à des newsletters de concurrents ou du moins d'entreprises de votre secteur d'activité. Ainsi, vous pourrez voir les codes qui sont utilisés peut-être au niveau de la mise en page. Vous retrouverez des conventions que vous pourrez utiliser dans votre newsletter.
Troisième source d'inspiration, les modèles proposés par votre outil d'emailing. Ça peut être un bon choix parce qu'en général, elles ont été étudiées pour optimiser les conditions d'affichage dans les outils de messagerie de vos destinataires. Donc là, on en a quelques-unes, par exemple, proposées sur Brevo. À vous de voir ce qui peut correspondre à votre secteur d'activité, à votre cible. Essayez pas non plus de vous contraindre forcément à rentrer dans une case. Ce n'est qu'un modèle. Vous pouvez tout à fait bouger les blocs, les supprimer, etc. Faire vraiment quelque chose à votre image. Le plus important, gardez toujours la même structure générale de newsletter en newsletter. En un coup d'œil, les destinataires doivent reconnaître que c'est bien votre newsletter à laquelle ils se sont abonnés qu'ils viennent de recevoir. La cohérence crée la confiance. Terminons avec quelques règles essentielles. Je vous ai déjà parlé de la proportion image-texte à respecter, mais il y a d'autres règles qui vont vous permettre d'optimiser les résultats de vos campagnes et de vos newsletters. D'abord, il est préférable d'éviter de mettre des images de fond. Vous voyez, ici, ce n'est pas une image, c'est une image qui a été mise en fond, parce qu'il y a le texte vient se mettre par-dessus. Le problème de ce type de mise en page, c'est que l'image de fond risque de ne pas s'afficher dans la messagerie de vos destinataires. Le texte est en blanc, ils ne verront pas du tout le texte. De même, il est préférable de ne pas mettre le bouton d'appel à l'action sur l'image. Il est moins visible. Moi, je vous recommande plutôt d'utiliser ce type de présentation. Je vais la faire glisser pour que vous vous rendiez compte. C'est exactement le même texte, sauf que j'ai mis le texte en dessous avec le bouton, voilà, en dessous également. C'est la même chose. Là, évidemment, on n'est pas obligé de prendre une image aussi haute. On pourrait très bien la couper, comme ça a été fait ici. Mais par contre, c'est beaucoup plus lisible et moins risqué, surtout quand ça va en termes d'affichage dans la messagerie des destinataires. Autre conseil, ce bouton n'est pas assez visible. Moi, ce que je vous conseille, c'est de plutôt partir sur un fond foncé pour le bouton principal avec une couleur claire pour contraster. Voilà, on peut prendre celle-ci aussi, ça fonctionne. Et dans les boutons secondaires, alors là, on n'en a pas, on a un ici, bon, mettons qu'on en ait un ici, on peut le rajouter. Voilà, on va en mettre un ici. De plutôt partir sur un bouton en contraste, où on va avoir le bouton blanc avec le texte foncé et une bordure, mettons d'1 pixel, dans la même charte. Voilà, donc on reste dans la charte du site, de la newsletter, de l'entreprise, mais par contre, on essaye d'attirer l'œil plutôt sur ce bouton-là, plutôt que sur celui-ci. On est sur un message secondaire. Autre écueil, mettre des images trop lourdes. Le risque, c'est que ça altère la délivrabilité de votre email. De toute façon, sur Brevo, vous allez le savoir, vous aurez ce petit message qui va vous dire que l'image est trop volumineuse. Vous voyez, on est quand même à plus de 2 mégas. Là, on est sur 2000 pixels sur 2600, c'est beaucoup trop. Donc, il est mieux de mettre une image optimisée, un peu comme vous le feriez d'ailleurs sur votre site web. C'est la même logique, on essaye de mettre des images légères. Toujours sur les images, je vous conseille de mettre des liens sur vos images. Ça va améliorer votre délivrabilité, d'une part, et les destinataires ont souvent tendance à cliquer sur les images. Même si on dit qu'il ne faut pas utiliser les images comme boutons, c'est toujours mieux de mettre un lien parce qu'il y en a qui sont plus attirés par les images que par les boutons. Pour varier un petit peu la mise en page, n'hésitez pas à utiliser des séparateurs ou à jouer sur la couleur d'arrière-plan. Que ce soit pour le message principal ou les messages secondaires, il est préférable de ne pas dépasser 2 colonnes pour les blocs, sauf pour les éléments de réassurance où vous avez des pictos par exemple, on peut aller au-delà, ça peut être 3 ou 4, parce qu'en général c'est du texte qui est assez court et les pictos sont pas très grands. À partir d'ici, c'est ce qu'on appelle le footer, c'est vraiment la dernière partie de votre newsletter. Vous allez retrouver les éléments de réassurance,
les liens vers vos réseaux sociaux, vos coordonnées. C'est bien de mettre une mention aussi pour expliquer pourquoi la personne reçoit cet email ou cette newsletter et le lien de désinscription. On en a déjà parlé. Sachez que sur les outils d'emailing, donc là c'est le cas sur Brevo, vous allez pouvoir aussi enregistrer des blocs que vous allez pouvoir utiliser sur d'autres newsletters. Donc ça ne remplace pas un template, mais en cliquant ici, en fait, je vais pouvoir donner un nom, je vais l'appeler footer, et c'est un bloc que je vais pouvoir, voilà, qui va être intégré dans ma bibliothèque de blocs et que je vais pouvoir retrouver et réintégrer dans toutes les newsletters. Donc là, il y en avait déjà un qui avait été fait sur la réassurance. Bon, je le fais glisser, je le retrouve ici. Voilà, vous savez maintenant comment créer votre modèle de newsletter. Alors à vous de jouer. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.